Certains chrétiens ont l'esprit endormi. Leurs yeux spirituels sont fermés. Donc nous avons vu tout à l'heure la partie des yeux spirituels, mais je vais vous montrer que les chrétiens, les enfants de Dieu, ont l'esprit endormi. Et si Dieu ne réveille pas son esprit, en fait, même quand tu es dans la maison de Dieu, tu es tout simplement endormi. Alors certains pourront me dire, mais James, pourquoi tu affirmes une telle chose? Parce que tout simplement, Agé 1, verset 14 nous dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltuel, gouverneur de Juda, et l'esprit de qui? De Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Combien sont les hommes et les femmes qui se mettent à l'œuvre dans la maison de Dieu, mais ils ont l'esprit endormi? Dieu ne vous a pas envoyé. Parce que celui que Dieu envoie, il réveille son esprit. Alléluia! Les yeux spirituels sont fermés, mes frères et sœurs. Nous parlons d'un Dieu, mais nous parlons de ce Dieu de manière charnelle, au lieu de parler de ce Dieu de manière spirituelle. Pourquoi? Ce n'est pas de notre faute. Nos yeux sont fermés. 2 Rois 6, verset 15 nous dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferions-nous? Le serviteur de Dieu. Vous regardez la place de cet homme. Cet homme était avec Élisée. Élisée était le représentant de Dieu sur terre. Tu peux être le frère, la sœur, l'ami du pasteur, mais être dans la même position que ce serviteur-là. Ce n'est pas un gage d'être avec un homme de Dieu, de croire que tu es dans l'esprit. Tu peux être avec Dieu, avec l'homme de Dieu, je veux dire. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais avoir l'esprit endormi et agir que charnellement. Cet homme ne pouvait pas voir les choses spirituelles parce que ses yeux étaient fermés. Mais lorsque, alléluia, l'esprit, le serviteur va prier pour lui, lorsque Élisée va prier, qu'est-ce qui va se passer? Élisée pria dans 2 Rois 6, verset 17. Et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élisée. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Toi qui es dans cette conférence aujourd'hui, tu sais comment prier maintenant. Si les choses spirituelles te semblent bizarres, si les choses spirituelles te semblent incompréhensibles, si les choses spirituelles te semblent pas normales, va voir ton pasteur. Demande-lui de prier pour toi. Va voir un serviteur de Dieu qui a l'esprit, une servante de Dieu, pour qu'il prie pour toi de la même manière, parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Amen. Ce n'est pas n'importe qui va prier pour toi et Dieu va exaucer. Dieu aurait pu ouvrir les yeux du serviteur, mais c'est la prière d'Élisée qui a déclenché l'ouverture des yeux spirituels de son serviteur.